Comment compter automatiquement les valeurs uniques sur Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et aujourd'hui je vous propose de répondre à la question posée par Jean-Christophe Salot dans l'espace des commentaires de la chaîne YouTube. Celui-ci souhaite en effet savoir comment faire pour procéder au dénombrement des données présentes dans une colonne sans tenir compte des répétitions. Et pour répondre à cette question, nous allons découvrir trois méthodes différentes, chacune d'entre elles disposant de ses avantages et de ses inconvénients, mais bien entendu chacune d'entre elles va nous retourner exactement le même résultat. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors pour illustrer le tutoriel que nous allons mettre en place dans cette vidéo, nous allons partir de l'exemple suivant. Et dans ce tableau, nous retrouvons la liste des ventes réalisées par les différents commerciaux d'une entreprise jour par jour. À partir de ce tableau, nous allons souhaiter extraire deux types d'informations. Tout d'abord, nous allons vouloir connaître le nombre de ventes totales réalisées au cours de l'année 2019 que nous allons venir insérer ici dans la cellule G5. Et ensuite, dans un second temps, juste en dessous dans la cellule G6, nous allons vouloir connaître le nombre de commerciaux qui ont réalisé des ventes. Pour cela, nous allons découvrir trois méthodes en allant de la méthode la plus simple jusqu'à la méthode la plus complexe, chacune de ces méthodes ayant chacune ses avantages et ses inconvénients que nous allons également détailler. Tout d'abord, nous allons voir l'exemple le plus simple, étant donné que pour dénombrer le nombre de ventes réalisées par l'entreprise, il suffit tout simplement d'utiliser la fonction NB, donc NB pour nombre, qui permet de retourner le nombre de lignes contenues dans la plage de cellules que nous allons passer en argument. Donc comme nous l'avons vu juste avant, nous allons nous placer dans la cellule G5. Nous allons commencer par taper le symbole égal qui permet de spécifier à Excel que nous allons venir saisir une formule. Puis nous allons appeler la formule NB. Ensuite nous ouvrons les parenthèses et à ce moment-là il va tout simplement nous suffire de venir sélectionner les données de la colonne montant vente dans lequel se retrouve le montant des ventes réalisées par chaque commercial pour une journée donnée. Nous pouvons sélectionner ces cellules de deux manières, soit directement à la souris, donc en sélectionnant la première de ces cellules et en faisant glisser le curseur vers le bas, donc ça c'est quelque chose que nous pouvons faire lorsque le tableau ne comporte que quelques lignes. En revanche, lorsque le nombre de lignes est un petit peu plus important, nous pouvons automatiser la sélection des données de la colonne en sélectionnant tout simplement la première cellule de la colonne et en appuyant sur les touches majuscules CTRL et la flèche du bas pour sélectionner l'ensemble des données qui correspondent à cette colonne. Lorsque nous avons fini de les sélectionner, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction NB et valider en appuyant tout simplement sur la touche Entrée du clavier. Donc ici, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a 68 lignes dans notre tableau, c'est-à-dire que celui-ci reprend les 68 ventes qui ont été réalisées au cours de l'année. Alors attention, un petit détail concernant la fonction NB, celle-ci ne permet de calculer que le nombre de valeurs numériques comprises dans une plage de cellules. C'est-à-dire que si nous avions par exemple sélectionné la colonne juste à gauche, dans laquelle se trouve le nom des commerciaux, à ce moment-là, la formule nous aurait retourné 0. Pour pouvoir compter des valeurs de texte, nous allons plutôt préférer utiliser la fonction NBVal qui fonctionne exactement de la même manière mais qui permet de dénombrer des valeurs qui seraient textuelles. Et donc maintenant nous allons vouloir dénombrer le nombre de commerciaux, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un nom différent apparaît dans la fonction commerciale. Et pour cela nous n'allons pas pouvoir utiliser la fonction NB car celle-ci retournerait tout simplement le nombre de valeurs contenues dans la plage, peu importe la fréquence de répétition de chacune de ces valeurs. Alors voyons maintenant les trois méthodes qui vont nous permettre de réaliser cette opération. Et la méthode la plus simple pour effectuer un dénombrement de valeurs uniques va consister à insérer simplement une colonne pour effectuer un calcul intermédiaire. Dans cette colonne, nous allons commencer à calculer le nombre de répétitions de chacun des noms des commerciaux. Nous allons sélectionner la colonne D afin d'insérer une colonne juste avant, donc en effectuant un clic droit et en cliquant sur le bouton insérer. Ici, nous allons appeler cette colonne répétition et nous allons utiliser la fonction nb.si qui permet d'effectuer une fois encore un dénombrement mais en fonction cette fois-ci d'un critère. Donc égal nb.si. Cette fonction attend deux arguments. Tout d'abord la plage sur laquelle nous allons vouloir effectuer le dénombrement. Donc il s'agit ici des cellules qui sont contenues dans la colonne commerciale que nous allons sélectionner exactement comme tout à l'heure en appuyant sur les touches
majuscule, CTRL et bas. Ici, une fois que nous avons sélectionné la plage de cellules, nous allons vouloir faire en sorte que lorsque nous allons étendre la formule ensuite vers les cellules du bas, la plage de cellules B7 à B74 reste la même. Pour cela, nous allons transformer les références relatives que nous avons ici en références absolues en appuyant tout simplement sur la touche F4 du clavier. Alors attention, si vous êtes sur un ordinateur portable, il est possible que la touche F4 ne soit pas opérante à ce moment-là et qu'il faille en même temps appuyer sur la touche fonction plus F4 afin de passer la plage de cellules en une plage absolue. Ensuite, nous tapons le point virgule pour passer au second argument. Et cette fois-ci, le critère va correspondre à la valeur que nous allons vouloir dénombrer au sein de notre plage de cellules. Ici, nous allons tout simplement venir saisir le nom du commercial qui correspond à la ligne sur laquelle nous sommes en train de saisir la formule. Ce qui signifie que cette fonction va nous permettre de dénombrer le nombre de fois que Victoire Lamotte est répétée au sein de la colonne. Ici, nous allons évidemment conserver la référence relative à la cellule B7 afin que lorsque nous allons étendre la cellule vers le bas, celle-ci s'adapte afin de pouvoir récupérer à chaque fois le nom du commercial qui correspond à la ligne sur laquelle se trouve la fonction. À ce moment-là, nous fermons la parenthèse et nous validons. Ici, la fonction nous informe que Victor Lamotte n'a réalisé qu'une seule vente au cours de l'année. Pour étendre la formule vers le bas, nous sélectionnons la cellule dans laquelle nous venons de saisir la formule, nous nous plaçons tout en bas, sur la poignée de recopie et nous effectuons un double clic. Ici, nous allons donc être informés par exemple que Odette Aupry a réalisé 9 ventes, Marie Barrière en a réalisé 4. Pour vérifier que les montants retournés sont effectivement corrects, il suffit de classer la colonne par ordre alphabétique. Donc nous cliquons sur n'importe quelle cellule de la colonne, nous nous rendons dans le menu Données du ruban et nous allons cliquer sur Trier de A à Z. De cette manière, nous allons donc pouvoir vérifier les montants retournés, à savoir que Amaury Labbé n'apparaît effectivement qu'une seule fois, la répétition est donc égale à 1, tandis que Amédée Grandpré est répété 4 fois, ce que nous pouvons également retrouver au niveau des répétitions. Maintenant, ce que nous allons vouloir, c'est que le total des répétitions pour une personne donnée soit égal à 1. Et donc pour cela, nous allons tout simplement effectuer une division de 1 par rapport au dénombrement que nous venons d'obtenir. Nous validons. Ici, étant donné qu'il n'y avait qu'une seule donnée pour Amaury Labbé, le résultat sera toujours égal à 1. En effet, 1 divisé par 1 est égal à 1. En revanche, lorsque nous allons étendre la formule, nous allons pouvoir constater que Amédée Grandpré, qui est répété 4 fois, va maintenant être égal à 0,25. Ce qui fait que si nous sélectionnons les 4 cellules qui correspondent, nous pouvons nous rendre en bas dans la barre d'état et constater que le résultat va effectivement être égal à 1. Ce qui signifie que si nous effectuons une simple somme des données de la colonne répétition, nous allons donc retrouver le nombre de commerciaux qui sont présents dans notre base de données. Donc nous nous plaçons sur la cellule H6, nous tapons le symbole égal et nous allons chercher la fonction somme. En tant qu'argument, nous allons saisir les données qui se trouvent dans la colonne répétition. Et lorsque nous validons, Excel va nous informer qu'il y a 11 commerciaux qui ont réalisé des ventes au cours de l'année. Alors comme vous pouvez le constater, cette méthode fonctionne très bien, mais le fait de devoir créer une colonne dédiée peut parfois être assez contraignant et est une source de perte de temps. Pour réaliser l'opération de la formule que nous venons de créer, nous pouvons utiliser une formule matricielle, à savoir que contrairement aux formules classiques, une formule matricielle permet de valider plusieurs formules en même temps dans une seule et même cellule. De plus, celle-ci n'est pas à valider comme n'importe quelle formule en appuyant tout simplement sur la touche Entrée, mais il va être nécessaire d'utiliser la combinaison de touches CTRL majuscule et Entrée. Ensuite, lorsqu'Excel va identifier une formule matricielle, il va automatiquement ajouter des accolades au début et à la fin de la formule. Ces accolades s'ajoutent et se suppriment de manière tout à fait automatique et ne doivent surtout pas être ajoutées à la main. Et ici, nous allons tout simplement vouloir encapsuler la formule que nous venons de voir dans une fonction somme qui va permettre de récupérer automatiquement la somme de toutes les fonctions qui vont être réalisées. Et évidemment, nous allons également devoir modifier légèrement cette formule pour effectuer l'analyse sur toutes les cellules de la colonne B7 à B74. Donc pour commencer, nous allons sélectionner la formule que nous venons de saisir afin de la copier en appuyant sur CTRL-C, puis nous allons nous placer sur la cellule de destination, appeler la fonction somme, et en tant qu'argument de la fonction somme, nous allons tout simplement venir coller le résultat que nous avons déjà copié. Ensuite, nous validons. Donc bien entendu, si nous validons à ce moment-là, il ne va rien se passer. Excel va uniquement nous retourner la valeur de 1 qui correspond au nombre de répétitions de Amaury Labbé. En revanche, nous allons maintenant modifier légèrement la fonction que nous avons ici pour ne plus effectuer uniquement une analyse de Amaury Labbé, mais pour à la place effectuer une analyse de l'ensemble des noms des commerciaux. Pour cela, nous sélectionnons encore une fois la plage des cellules, donc nous allons retrouver B7 à B74 comme nous l'avons juste avant, et nous allons passer cette plage de cellules en référence absolue en appuyant sur F4. Ici, encore une fois, si nous validons, il ne se passe rien de spécial,
Au contraire, nous avons même une erreur. Par contre, si nous revenons dans la formule, mais que cette fois-ci nous la validons en tant que formule matricielle, donc pour rappel en appuyant sur majuscule, CTRL et entrée, comme vous allez pouvoir le constater, Excel va automatiquement nous ajouter les accolades et le résultat qui sera retourné par cette formule sera maintenant de 11 commerciaux, c'est-à-dire exactement le même résultat que nous avions juste avant. Alors attention, si vous êtes allergique aux formules matricielles, il existe une alternative à cette formule qui va consister à utiliser la fonction SUMPROD de la même manière, mais cette fois-ci en validant de manière tout à fait normale. Donc nous revenons dans la formule. Ici, Excel va retirer les accolades, étant donné que nous sommes passés dans le mode saisie de formule. Nous allons modifier la formule pour utiliser non plus la fonction SUM, mais la fonction SUMPROD. Et à ce moment-là, nous pouvons valider et Excel va une fois de plus nous retourner le résultat. En effet, la particularité de SUMPROD, c'est que celle-ci peut également fonctionner comme une formule matricielle, et c'est le résultat de cette formule qui va nous être retourné. Alors cette méthode est déjà bien plus rapide à mettre en place que celle que nous avons vue juste avant avec la création d'une colonne dédiée, mais en revanche, il suffit que les cellules de la colonne dénombrée soient vides pour que la formule retournée retourne une erreur de division par 0. Donc par exemple ici, nous allons tout simplement supprimer une donnée dans laquelle se trouve Arlette la Charité, et nous allons constater à ce moment-là que Excel va automatiquement nous retourner une erreur. En effet, si nous regardons le résultat qui se trouve dans la colonne répétition, nous pouvons voir que nous avons ici une division par 0, étant donné qu'Excel va chercher à récupérer une donnée vide. Et donc, maintenant, voyons la formule ultime qui va permettre d'effectuer le dénombrement des valeurs uniques, même lorsque nous allons nous retrouver avec des cellules vides. Pour cette formule, nous allons partir de la dernière formule que nous avons vue juste avant, dans laquelle nous avions utilisé la fonction SUMPROD. Donc, nous revenons dans la cellule H6 dans laquelle nous l'avons insérée, nous allons la copier, puis la coller dans la cellule située juste à droite, c'est-à-dire la cellule J6. Nous revenons dessus, nous effectuons un CTRL-V. Donc bien entendu, si nous validons ici, nous aurons exactement le même résultat, étant donné qu'il s'agit d'une copie exacte de la fonction que nous avons fait juste avant. Et bien entendu, nous allons maintenant devoir modifier légèrement la formule que nous avons créée ici, en insérant tout simplement un test qui va permettre de vérifier que la valeur analysée est bien différente de rien du tout, c'est-à-dire qu'une valeur est bien saisie dans la fonction. Donc pour effectuer un test, nous utilisons la fonction si, et nous allons vouloir vérifier que la valeur en cours d'analyse, c'est-à-dire que nous allons récupérer au sein de la plage de cellules B7 à B74, est différente de rien du tout. À ce moment-là, nous pouvons sans problème effectuer notre calcul, donc avec le 1 divisé par nombre si. Et en revanche, lorsque ce ne sera pas le cas, donc c'est-à-dire que la valeur sera vide, alors nous ne ferons rien du tout. Alors évidemment, avant de valider, nous allons modifier le type de référence que nous avons ici pour y insérer les dollars en utilisant, comme vous en avez maintenant l'habitude, la touche F4. Ensuite, il va nous suffire de valider la fonction, mais attention, en utilisant cette fois-ci une formule de type matriciel, donc en appuyant sur majuscule, CTRL et entrée. À ce moment-là, Excel ajoute les accolades et retourne le résultat qui nous intéressait, c'est-à-dire que notre base de données est constituée de 11 commerciaux. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.